Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Alors, il faut vous asseoir parce que ce que je vais dire, c'est très important. Je ne vais pas parler français soutenu, je vais parler français terre à terre pour que tout le monde comprenne. Vous savez bien que depuis quelques jours, là, on dit toutes les personnes qui veulent aller au Maroc, là, maintenant, enfin, toutes les personnes, les Ivoiriens qui veulent aller au Maroc, maintenant, il y a visa pour rentrer. Ça ne concerne pas les personnes qui sont au Maroc qui veulent venir. C'est pas ça. Genre les Marocains, non, ça ne les concerne pas. Ça concerne les Ivoiriens qui veulent aller au Maroc. Maintenant, vous vous posez beaucoup de questions parce qu'on entendait ça et là. Les gens disent non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Nous tous, on attendait confirmation des deux camps. Ça a été confirmé. Maintenant, quand on dit que ça concerne les personnes qui ont le passeport ordinaire, toi, tu ne sais pas ce que c'est que le passeport ordinaire. C'est ça là. C'est ça là qu'on appelle passeport ordinaire. Maintenant, si tu as ça là, dedans là, il y a plusieurs types de visas que tu peux avoir. Il y a le visa touriste. C'est-à-dire que toi, tu es ici, tu as envie d'aller visiter. Parce qu'on n'a pas se dit la vérité, le Maroc, c'est un très beau pays. Il y a beaucoup de trucs à visiter là-bas. Franchement, dinguerie. Vous savez, un peu comme la Côte d'Ivoire aussi, il y a beaucoup de choses à visiter ici. Bref, mais on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, on parle du Maroc. Ok. Beau pays et tout. Donc, si toi, tu décides d'aller visiter le Maroc et tout, donc tu pars en tant que touriste. D'accord? Donc, tu vas demander le visa touriste. Il y a le visa étudiant. Il y a le visa affaires, il y a le visa travail. Mais aujourd'hui, là, ce qui nous concerne, là, c'est plus en fait le visa touriste. Parce que je pense que pour la majorité des personnes qui vont, ils vont pas pour aller à l'école. Sauf à cause de... Oui, parce que, oui, non, on n'a pas se dire la vérité. Ceux à cause de qui ils ont mis loi là, on dit non, que oh, ils ont falsifié les passeports, tout ce que vous connaissez là. C'est à cause des personnes qui s'en vont, mais c'est pas pour aller étudier là. C'est à cause d'eux qu'ils ont mis ça en place. Donc c'est plus le visa touriste en fait dont je vais parler aujourd'hui. La page de l'ambassade du Maroc a mis la liste des documents à fournir. Je vais vous citer ça pêle-mêle. Après vous-même, vous pouvez aller là-bas pour checker, pour voir un peu les petits détails, ce que je n'ai pas dit. Mais déjà, il vous faut un passeport. Il vous faut une carte d'identité. Il vous faut, comment dire, un relevé bancaire sur 6 mois. Il vous faut une réservation d'hôtel. Ou bien si quelqu'un vous a invité et tout, il vous faut ça. Il vous faut des photos d'identité. Il vous faut la justification. Si vous avez une attestation de travail, vous mettez attestation de travail. Si vous êtes chef d'entreprise, vous allez mettre les papiers qui stipulent que vous êtes chef d'entreprise. Donc, si tu n'as pas encore déclaré ton entreprise, c'est le moment pour toi d'aller déclarer ton entreprise pour avoir en fait les documents qui stipulent que toi, en fait, tu es entrepreneur. D'accord? C'est hyper important. Il faut aussi aller payer ton billet. Parce que oui, tu as fait réservation, mais réservation genre fermée quoi. Du genre, c'est pas non, non, je l'ai réservé, mais je n'ai pas, c'est pas encore confirmé. Non, réservation, genre tu confirmes que voilà, tu as payé le billet en fait. Tu dois prendre aussi l'extrait de naissance, tu dois prendre le formulaire de demande de visa. Tu remplis tout ça. Voilà. Et puis quand tu vas avoir, si j'ai oublié certaines choses, comme je vous ai dit, vous pouvez aller sur la page, aller les checker. Quand tu as tout ce qu'ils t'ont demandé là, tu prends ça, tu t'en vas. Maintenant, lors de la délivrance, quand ils vont aller délivrer là, réservation de l'hôtel où tu iras là, tu as besoin de venir avec. Tu as besoin de venir avec le billet. Donc, tu as payé le billet, réservation de billet confirmé là. Tu as besoin de venir avec. Et à ça, tu vas rajouter le droit de chancellerie. De toutes les manières, quand tu vas arriver là-bas, le droit de chancellerie, là, si tu ne connais pas ce que ça veut dire, ils vont te dire ça là-bas. Mais je pense que voilà, c'est les frais afférents au consulat, quelque chose comme ça. Si vous ne connaissez pas, vous allez aller demander. Maintenant, quand tu vas finir tout ça, tu vas partir déposer là. Normalement, ils ont dit c'est sous 3 jours. C'est-à-dire le jour où tu as déposé. De toute façon, quand tu t'en fais passeport, c'est sous 3 jours, on te délivre ton truc là. Voilà, c'est pareil en fait. Quand tu vas déposer là, 3 jours après, jour ouvré. C'est-à-dire que jour où on travaille, donc samedi, dimanche, il n'est pas dedans. Ok. Et si tu remplis toutes les conditions, 3 jours après, ils vont t'appeler. Tu vas venir chercher ton passeport, caché, tu vas partir. À partir du 1er septembre. Donc si toi, tu as pris ton billet depuis août, depuis juillet et que tu dois voyager en septembre, commence à réunir les documents. Est-ce que j'ai parlé d'extrait de naissance? Non, je n'ai pas parlé d'extrait de naissance. Il faut avoir extrait de naissance. Oui, donc, si tu sais que toi, tu es né quelque part à Congo, il faut commencer à appeler là-bas. Ils vont faire tes documents pour venir te donner. Si tu sais que tu es né à Diego Nefla et que tu n'as personne là-bas pour faire tes papiers, il faut prendre ton cas, tu vas aller à Diego, tu vas aller faire le truc là, tu vas venir, tu vas déposer les papiers et tout et tout. Maintenant, pour les personnes, parce que oui, on n'en parle pas. Pour les personnes qui sont déjà là-bas, c'est-à-dire que vous êtes là-bas, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de titre de séjour ni quoi que ce soit, vous n'avez rien de tout ça. Mais vous êtes là-bas, vous vous débrouillez, vous gagnez votre petit argent et tout et tout. Je préfère vous dire en même temps, si vous revenez là, on vous a appelé, il y a baptême, il y a mariage, il y a anniversaire, il y a whatever, vous connaissez. Si vous venez là, en tout cas, sachez que si vous devez repartir là, document que j'ai cité là, vous allez fournir ça parce que vous n'êtes pas élève. Maintenant, si vous vous dites que vous partez sur la base du travail, dans les types de visa là, je vous ai dit qu'il y a visa travail. Donc, il y a les conditions à remplir. Vous allez aller lire tout ce qu'on vous demande là-bas là. Vous allez fournir ça.
Et puis vous allez maintenant faire vos papiers, on vous donne visa. Et puis vous allez partir. C'est sur 2 ans. Donc c'est une manière de dire où on est arrivé là. You come, no problem. You retourne, c'est ça là qu'il y a problème dedans. Donc il faut commencer, quand tu sais que tu as come là, il faut commencer à faire tes papiers de return là. Voilà, il faut commencer à être chose. Maintenant, ceux qui ont le titre de séjour, bon, vous n'avez pas de problème parce que vous savez que, voilà, et tout, vous pouvez partir, vous allez venir et tout. Et là, je ne sais pas si j'ai signifié, mais les personnes, en fait, qui ont un visa Schengen, vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas concerné. Donc, c'est dans votre main. Vous voulez être à la Cannes, là. Cannes, là, vous voulez être là-bas. Commencez à faire, vous qui n'êtes pas encore, vous qui êtes chef d'entreprise, vous dites que vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre petit truc tranquille et tout, mais vous n'êtes pas encore déclaré, vous n'avez pas vos choses, allez vous déclarer, allez faire, si vous voulez aller kiffer à faire des cannes, parce que cannes là même ce sera chic, cannes même que tu vois, ce sera chic. Donc si vous savez que vous voulez venir, voilà. Maintenant pour les personnes qui savent ni lire ni écrire, et voilà. Bon, je ne sais pas, vous là, vraiment, je ne sais pas comment vous allez faire. Parce que, non, il faut qu'on leur dise aussi. Parce que, en fait, vous là, je pense que, moi, je vous comprends, hein, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes partis pour vous chercher. Voilà. Parce qu'il y avait une opportunité et tout. Mais bon, au jour d'aujourd'hui là, vous n'avez pas compte bancaire, vous n'avez pas salaire. Vous n'avez pas un travail fixe. Peut-être même là où vous travaillez là, vous travaillez au noir, il n'y a pas virement bancaire, il n'y a rien. Comment vous allez faire là? Bon, ça là, je ne sais pas. Mais moi, je vous ai donné ce que les papiers ont dit qu'on n'a qu'à faire là. C'est ça que je vous ai donné. Donc vraiment, vous qui vous débrouillez, vous qui vous êtes dit que vous allez vous débrouiller pour aller faire votre passeport au moins, et puis prendre ça, quelqu'un va payer le billet, puis vous allez partir comme avant là. C'est plus, voilà, c'est plus ça. C'est plus possible. Maintenant là, on demande bulletin bancaire. Et que pendant 6 mois, on veut voir ton Djekloa là, c'est combien? Ton Bougnac là, combien? On veut voir clair. Maintenant, toi-même, tu n'as pas même compte Orange Money, même tu n'as pas. Parce que oui, les mobile money console, c'est pas les dents. C'est pas les dents. Oui, c'est pas les dents. C'est compte bancaire. Mais toi-même, tu n'as pas. Ou tu es assise là, c'est chose sur toi. Toi-même, tu te disais que si tu t'en vas là-bas, tu as fait nounou, tu as fait de choses, et puis envoyer l'an pour la famille même. Ou à partir du premier là, bloquette. Donc, je ne sais pas comment vraiment vous allez faire. Ce qui est sûr, moi je vous ai dit ce que j'ai vu. Voilà. Sinon, les documents à fournir, c'est beaucoup. Mais comme je vous ai dit là, moi c'est touriste là que je... Voilà. En tout cas, si vous devez rentrer, sachez retourner. C'est ça que je voulais vous dire. Mais sinon, je n'ai rien à rajouter. Ce que l'État a dit là, c'est ce que l'État a dit. On n'a qu'à juste prier. Tout le monde n'a qu'à avoir ses papiers. Tout le monde n'a qu'à avoir ses documents. Carte d'identité, il y a mis dedans. Vous avez carte d'identité, ajoutez. Ou bien carte de séjour, c'est bon. Mais, côté, c'est une manière de vous dire à commencer à mettre vos 5 francs, 10 francs sur compte bancaire. Sinon, vous allez faire comment? C'est devenu comme pour aller en Bengue. Où on est arrivé là? Maroc là, c'est devenu comme pour aller en Bengue. Parce que le Maroc même, c'est un pays qui est joli. Non, on a rassé de là. Maroc, c'est un pays qui est joli. Le roi, sa majesté, vraiment. Si tu me regardes, papa, sa majesté, j'ai Cannes là, il faut me mettre dedans. Moi, je sais faire Atalakou. Les gens connaissent que j'ai Dagbashi. Je peux bien, on va aller animer ça. Donc, comment c'est? Oh, mon cher, bonsoir. Oh, c'est tout.